Bah non. Non, je vais pas dire coucou. Non, ça fait con, coucou, on n'est pas... Non, pas coucou. Salut tout le monde! Non, bah non, ce geste de main est complètement con. Alors j'annonce, pour les trolls en col blanc, les premiers de la classe qui ont toujours le commentaire acerbe, ceci ne va pas être un cours de physique nucléaire, on va vulgariser. Ah ça, on va être vulgaire, bordel de cul! This isn't a f***ing joke, guys! That's a f***ing person! No. Dude, I f***ing told you. No. I think you're f***ing right. Oh my god. No. Dude, what the heck? Camera, let's go. What the heck? I've never seen a dead person. You haven't? No, bro. Une réaction normale et correcte aurait été plutôt d'appeler la police, ce qu'ils ont fait, mais surtout de couper la caméra. Mais non, ils en ont profité d'une façon malsaine. Et c'est ça qui est révoltant, ce décalage entre une personne morte et quelqu'un qui vlogue ça avec un chapeau Toy Story. No! Yeah, when he was only 21. No. Kidding. True. It was Logan. Excuse me? I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. Tu vois, c'est face à la nature finalement que je me rends compte que on n'est rien. Mais de quoi tu parles? T'es au chômage et t'habites chez maman, donc face à beaucoup de choses, t'es rien, Corentin. On est des petites crottes qui flottent sur un caillou dans l'espace et on va tous finir par crever, hein, donc tout ça c'est mignon, mais on va pas non plus s'exciter plus que ça. Rappelons au passage que 2 milliards de personnes souffrent de malnutrition ou de famine. Et près de 800 millions de personnes sont sous-alimentées, soit près de 1 personne sur 9 dans le monde. C'est quoi cette fête de merde? Y a aucune ambiance, la musique est pas forte, personne ne danse. Y en a même un qui dort, c'est lamentable. J'ai pas envie d'avoir l'air du mec de 35 ans qui est un peu réac, mais quand même quoi. Les jeunes d'aujourd'hui... Je sais pas qui lui a dit que les milléniaux aimaient pas leur job, mais c'est ça, c'est fuck all vrai. Ça c'est pas parce qu'on a pas envie de travailler, mais c'est parce qu'il y en a pas de job. Genre, pourquoi tu penses que je fais des vidéos sur YouTube, man? Et donc forcément, qui dit YouTube dit YouTuber, qui dit YouTuber dit talent, qui dit talent dit... Leurs potes sont en train de se faire aligner, menacer et pour certains tuer. Il y en a, on croit qu'ils les tuent, mais il y en a un qui fait une connerie à un moment et qui en tue vraiment un. Et jamais il n'explique tout simplement la vérité. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire casser la gueule? J'espère que vous avez signé la décharge à l'entrée parce que vous allez tous mourir. La galerie de salopards face à Max cultive chacun leur sauce l'idée d'une hiérarchie sociale, conditionnant le peuple à la pauvreté et à la débauche, sous prétexte de maintenir un semblant d'ordre, voire même de civilisation. Max participe toujours à l'éclatement de cette structure imposée, pour mieux laisser ceux qui ont besoin de lui en charge du monde à la fin, ou du moins avec de quoi reconstruire ce dernier. Et pour revenir rapidement à l'idée de deux parties opposées qui s'unissent pour un avenir meilleur, Furiro donnait un autre exemple avec le personnage de Nux, qui montait sur le War Tank dans le but de livrer toutes les femmes à Immortan Joe avant d'œuvrer pour qu'elles lui échappent. There's high ground, just beyond that thing. He means the tree. Yeah, tree. Va te cacher dans les arbres là. Je vais te fister mon gars. Jusqu'au nombril là. Fous-moi la paix. Tu me fous la paix putain. Arrête de me filmer putain. Arrête. Je te connais pas, tu me connais pas, ok. Arrête de me filmer. Arrête ça. Putain. Dès la scène d'ouverture de The Truman Show, le possible suspense est évacué. L'artificialité du monde de Truman est posée. Le spectateur occupe la même place que les téléspectateurs, dominant le personnage, portant sur lui un regard extérieur quasi omniscient. Une scène à forte émotion est ainsi brutalement coupée pour nous montrer l'envers du décor. Well, the point is, I'd gladly walk in front of traffic for you. Well, the point is, I would gladly step in front of traffic for you, Truman. Le raccord change radicalement le ton de la scène, nous fait quitter l'émotion du personnage pour aller vers un cynisme vertigineux. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez juste tenir la carte 2 secondes en me filmant avec ce monsieur, s'il vous plaît, c'est juste pour un élan de solidarité sur internet. Merci. Vas-y, viens. T'arrives encore à être surpris par ce genre de choses, quoi. C'est affligeant, putain. Bah, la magie, c'est de la merde, ça existe pas. Vos baguettes en bois, en fait, c'est des merdes en plastique fabriquées en Chine. Tous vos sortilèges à la con, ce sont des effets spéciaux réalisés en post-prod. Merci After Effects. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi, je me casse. Et allez pointer au chômage, bande de blaireaux.
Bon, comment éliminer les croyances limitantes qui vous empêchent de réussir? Celui-ci, Emmanuel, copywriter et marketeur, actuellement à Hollywood en Californie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment exactement vous pouvez reprogrammer votre cerveau, changer votre façon de penser, changer ce qui se passe dans votre tête pour que vous puissiez attirer le succès dont vous rêvez. Dis donc Manu, as-tu un lien de parenté avec Dieu? Parce que là, je vois pas d'autre explication. Explique-nous, ô Manu, grand gourou des pauvres, je meurs de curiosité. Si vous appliquez cette vidéo et que vous la regardez, que vous l'appliquez, que vous l'écoutez correctement, il se peut que votre vie soit dramatiquement transformée. C'est tout ce que je souhaite, hein. Donc c'est parti. Par contre, si tu pouvais nous dire, du coup, c'est quoi le secret? Mon secret, c'est que il faut faire semblant. Le bonheur est une illusion, tout comme l'amour. J'ai envie un peu d'incarner le fait que oui, si vous y mettez l'effort, d'accord, je suis pas en train de vous dire que ça viendra comme ça, mais si vous faites ce qu'il est nécessaire de faire, vous pouvez véritablement changer votre vie. Je suis ce qu'on appelle un babtou, moi je donne mon avis sur tout, même si tu m'as rien demandé, mon avis je vais te le donner. Alors pour vous aider, on s'est lancé nous-mêmes dans la vidéo de Pick-up Artist. Excuse-moi, je te dérange? Ouais. Jules, il est marxiste soi-disant, mais il fait des films de cul. Alors c'est pas très marxiste, hein. Enfin, je suppose, hein, parce que je connais pas très bien le marxisme. Si j'avais peur d'être grillé, j'aurais fait autre chose. J'aurais pas fait ça. Si je trouvais ça honteux, ou je sais pas quoi, j'aurais pas fait ça. Ou si... Enfin, tu vois, je savais. C'est même moi qui ai uploadé moi-même les vidéos sur Pornhub. J'ai cliqué, j'ai fait upload, tu vois, j'en ai monté, y a pas de souci. Si j'étais terrifié à l'idée que ça se découvre, je l'aurais pas fait. Je vois vraiment pas de quelle émission tu parles, c'est Salut les Geeks, c'est ça? Ah mais c'est toi Mathieu Sommet? Mais non, c'est les vidéos avec la pipe. La pipe? Faire cuire des pâtes al dente et faire jouer une femme, c'est pareil. C'est un timing très minutieux et à chaque fois je me foire. Bien joué Steven, t'es le meilleur. N'est-ce pas Karen? Hein? Non, c'est parce que j'ai dû la faire jouer une fois, grand max. Qu'est-ce que tu viens de dire? Merde, quel con! Sais-tu ce que signifie apprivoiser? Demanda le renard. Non lol, arrête de m'embrouiller avec tes termes d'intello et viens prendre un selfie avec Wam. Les oulettes adorent les animaux à fourrure, tu vas me faire gratter du like sur Véro. Fantastic Season 2 revient avec plus de fun, plus de lol, plus de trucs de dingue. Après plusieurs sessions de travail dans une énorme maison bien stylée, un seul d'entre eux gagnera et deviendra The Talent of the Year et intégrera la plus grande famille de youtubeurs en France. La dépression est une maladie fréquente puisqu'on estime qu'en France elle touche une personne sur 5 au cours de sa vie. À l'échelle mondiale, elle touche 300 millions de personnes. En fait, je me sens pas très bien en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde me déteste dans cette boîte. Du coup, je me déteste moi-même. Bref, je me trouve nul. Alors que toi, t'es tellement super. En 2017, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 93 milliards d'euros de profit. Eh putain, j'ai lu ça, mon cerveau il a bugué comme une box SFR. J'ai dû relire le nombre de zéros 4 fois alors que j'ai 10 sur 10 aux deux yeux. Ça fait des plans de licenciement à tour de bras de Popeye tout en bouffant le pack de compétitivité pour en arriver à ce chiffre-là. Ça y est, on a assez marché sur la tête, on est arrivé aux épaules, ça peut changer. Oh là là, c'est tellement bien vu! Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est un milliard. Sortez le carnet de chèque. Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est un milliard. Sortez le carnet de chèque. C'est 1 kilo de tracts à distribuer pour tous les employés de Webedia qui se réveilleront demain matin avec des tracts pour rejoindre le combat. Parce qu'on peut quand même avoir peut-être un merci de Mélenchon sur Twitter. S'il te plaît. Monsieur Mélenchon. Et je les remercie. Voilà. Allez, générique. En tout cas, l'enjeu est de taille, puisque le binôme qui gagne aura le droit de publier sur la chaîne YouTube de l'autre. Donc moi, je poste sur votre chaîne si voilà, on gagne, exactement. et vous postez sur... On poste sur ta chaîne à toi, parce ouais. que t'as beaucoup de gens là. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si jamais tu gagnes? Moi? Tu perdras, la question ne se pose pas. Vous êtes nos amis, des amis pour la vie. Sur internet, je
C'est un peu vous les kings. On vous surkiffe tellement qu'on voulait le dire à tout le monde et que tout le monde vous le dise. Non. 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 Oh putain. Oh les bâtards. Dans la longue liste des idées qu'il n'aurait jamais fallu avoir, mais on a quand même eu et qui ont fini par être réalisées, c'est plutôt pas mal. Après, fallait-il le faire? C'est là qu'est toute la question. Le principal et la plus grande frustration dans ce domaine, c'est quand tu aimes quelque chose, mais que ce quelque chose n'est pas reconnu par les autres. Soit tu te recroquevilles dans ta coquille entre amateurs, soit tu te dis, je suis passionné par le sujet, je vais essayer de convaincre les gens que non, ce n'est pas un art mineur, non, ce n'est pas un genre en dessous des autres. La culture peut avoir des images, être 8 bits et porter un pyjama Pikachu. No Life te laisse 11 ans de culture, de rire et de souvenirs. Prends ces souvenirs, prends ceci. C'est dangereux d'y aller seul. It's dangerous to go alone. Take this. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Make a website, market it, promote the out of it. Oh, and this guy? Just ignore him. Attends, quoi? La muerte es la muerte. La muerte. Voyez le positif. Essayez de toujours voir le positif, même quand il y en a très peu, il y a forcément une brindille de positif. Tout va bien, hein, je me reposerai quand je serai le meilleur sur terre. Oh, tout va bien, hein, faites-vous-en pas pour moi, ça va passer. Puis si ça passe pas, y a rien à faire. Je regarde YouTube tous les soirs. C'est bien mieux que la télé. C'est plus frais. Pas d'histoire d'argent, pas de course à l'audimat. Et pas de placement de produits dissimulés. Wow, salut les jeunes, c'est les jeunes en devenir. J'ai une grande nouvelle. J'ai été choisi pour être le parrain du grand concours Pulco XU. La marque Fanta a créé un espèce de concours qui invitait tous les jeunes youtubeurs à créer des vidéos mettant en avant leur produit, à savoir la boisson Fanta. Donc en gros, à inviter tous ces gens à devenir des supports publicitaires gratuits et à faire la tapin pour tenter de gagner leur fameux concours. Le but de ce concours, ce serait de faire émerger de nouveaux talents, mais dans les candidats qui ont été sélectionnés, il y en a qui ont déjà plus de 100 000 abonnés. Tous ceux qui ont été sélectionnés se retrouvent dans une maison, et le but final, si t'arrives à pas te faire éliminer avant la fin, c'est de réaliser une pub pour Fanta. Quelle chance! Donc c'est complètement une télé-réalité. Si on est là,
tous ensemble, c'est pour faire en sorte qu'on vive une belle aventure. Je trouve que vous avez un super niveau. Il y a énormément de choses qu'on va faire ensemble. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la verrière. Je pense que ce que vous voulez, c'est visiter ce qu'il y a derrière moi. Blaireau. Webedia est gagnant sur tous les points. Ils arrivent à placer leurs influenceurs, donc les youtubeurs connus qui vont dans cette émission. Si t'es une marche, pousse les gens à te mettre au fond du caddie. Influenceur, j'ose plus t'en sueur, les derniers boss à copier car j'ai plus d'envie. Ils arrivent à dire que Talent Web va, quoi qu'il arrive, signer le gagnant. Donc ils s'assurent une future pépite, on va dire. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'évidemment, c'est Fanta qui finance tout. Donc Webedia gagne de l'argent sur toute l'opération. En plus, ils ont leurs talents qui sont mis en avant. Et en plus, ils ont des nouvelles pépites. Alors là, je dis non. Non. Et moi, je veux faire l'amour. Je dis non, putain. Waouh, trop cool, ils sont créatifs, ils vont créer des trucs trop bien, il y a mes youtubeurs préférés et tout. Ouais, on me vend du rêve, non, on te vend du Fanta. Vous êtes juste en train de vous faire storyteller la tronche par une marque. T'es dans ta jalousie, je suis dans ta mère la pute. Tous les enfants qui m'écoutaient, niquez-vous la pute. Shut. Ouais, elle est bien la transition, hein. Elle m'a plu. Mais on voit quand même bien les tétons, j'espère qu'on va pas se prendre un strike sur YouTube. Faudra peut-être la flouter, non? T'en penses quoi? C'est quoi ton avis? Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir? Comme toi, j'ai des pulsions. Profite de l'occasion. Allez, s'il te plaît, Nicole, pense un peu aux autres. Si on donne les clés à tout le monde de la même manière et qu'on leur explique que ce sont des choses qui sont illégales et que ce ne sont pas des choses pas graves, là, on réussira à faire changer les choses. La sortie de Detroit s'est d'ailleurs faite dans un contexte un chouïa tendu, entre les articles de presse accusateurs basés sur les témoignages d'anciens employés et le studio qui a attaqué en justice les journaux qui avaient révélé l'affaire histoire de leur mettre la pression. Tout va bien. Je viens de faire un montage de toi dans un gangbang que j'ai épinglé sur le frigo du bureau. Et tu le prends pas mal, j'espère, hein, on est entre nous. Hein. Oh ben non, hein, c'est marrant, je crois. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique, ces sujets sont très sensibles. Vaut mieux pas s'y aventurer. Mais si la blague est subtile et bien faite, sergent! Tu veux faire le malin, soldat? T'en prie, fais ta blague. Les femmes mettent du temps à se préparer dans la salle de bain parce que... Alors, bon, bah c'est pas fameux, hein. Parce que tout ça, c'est que des outils. C'est des bons outils, solides, qui ont fait leurs preuves, mais comme le dit le proverbe, des bons outils c'est bien, mais l'important c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et comme tous les outils, bien les utiliser, bah ça s'apprend. Les utiliser parfaitement, c'est le travail de toute une vie, et ça se fait à grands coups d'observation, d'expérimentation et d'essais-erreurs. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à convaincre un individu de consentir à travailler pour nous. Travail qu'il n'accepterait pas en temps normal, car contraire à son éthique. Pourquoi on a commencé YouTube? Pourquoi tu as commencé à faire des vidéos? Pour t'exprimer, pour faire passer un message, pour faire passer une idée, pour essayer de développer un univers que tu n'aurais jamais pu développer à la télévision ou au cinéma. Et au final, on est devenu quoi à part des hommes sandwich? C'est un peu triste. Arrête d'essayer de faire comme tous ces youtubeurs qui connaissent rien au business, qui sont pas des entrepreneurs, qui ont comme seule référence des rockstars qui ont juste envie de devenir une rockstar. Choisis la deuxième option, choisis l'option qui consiste à être un entrepreneur, à avoir un business model qui est sain, à avoir des clients, à avoir des produits à vendre et à considérer comme ton audience comme des prospects. Je fais le malin dans une vidéo où je dis que les algorithmes et les tendances influencent les contenus des créateurs, parce que je suis bien placé pour le dire. J'ai fait le bouffon pendant 3 ans dans un personnage grotesque que je déteste moi-même. C'était un manque de talent, de travail, d'honnêteté, de remise en question, de facilité. Je crois que ceux qui me traitent de cuck, ils touchent cette vérité du doigt. Et vous l'avez tellement insulté, fan de Star Wars Hardcore, que vous l'avez détruit personnellement. Voilà. Êtes-vous fier? Est-ce que ça vous aide à mieux dormir? Je ne pense pas, et tant mieux pour vos gueules. Les oppressions et les agressions que j'ai vécues, je les ai parfois liées à l'homophobie, mais je les imaginais surtout causées par quelque chose d'autre, de plus profond. En réalité, quand j'y repense, les PD et les fragiles, vous n'êtes pas les premiers à me l'avoir dit.
Tu me plaisais quand tu t'appelais Stéphanie. Il n'y a pas de raison que tu ne me plaises plus maintenant que tu t'appelles Stéphane. Et donc après, j'ai effectivement goûté toutes les pommes qui sont sur l'arbre. Alors déjà, que ce soit vrai ou faux, c'est un beau message à tous les transgenres qui nous regardent. C'est cool que... Non mais c'est bien d'avoir des amis où c'est pas genre « Ah, trop marrant, il a une table !» Il y a des oufs qui parlent de jeux vidéo, de ciné, d'animé, qui sont des érudits et qui s'y connaissent vraiment. Il y a des niqués, des tarés, des scientifiques et des artistes qui viennent d'un peu partout, qui font un formidable travail de culture et d'éducation. Jeu moderne, ça être ça être 30 FPS maximum, ça être gameplay 15% contenu jeu, ça être chef-d'œuvre absolu, vidéoludique français. Allez Internet, calme-toi, ça va bien finir par se faire. C'est bon, on a compris comment ça marche, on peut respirer. On sait désormais que le monde de demain ne se fera plus sans nous. Ben, je veux leur dire que... Tu veux leur dire qu'ils sont tous débiles? Ben non, justement. Je veux leur dire que... S'il te plaît, Internet, comprenons-nous. Je veux pas te mettre le fusil sur la tempe comme tu l'as braqué sur la mienne. Non, t'inquiète. Je veux juste que tu ressentes avec moi le fond de mon bide. La peur que j'ai à poster cette vidéo qui pourrait détruire ma vie comme la sauver. C'est avec ce risque-là que je joue. Et c'est pourquoi j'ai décidé de doubler la mise. Ce qu'il veut vous dire, c'est je t'aime. Parce que c'est vrai que si tout le monde comprenait que chacun a sa manière de le dire et de le recevoir, ben on arrêterait de se taper dessus ou de ne pas l'entendre quand on nous le dit. Et tout le monde s'en fout. Je te parle pas de chinoiserie, d'armes farfelus, de boxe rataille ou bien de jeu me chie dessus, mais de football, sport au danger caché, des techniques folles à base de tacles glissés et de petites claques de ta paraissant risibles, et dont les impacts sur la cible peuvent s'avérer terribles. Tu peux voir les dommages en plein match sous les projecteurs dès que les victimes s'effondrent, prises de violentes douleurs. T'as 11 joueurs de chaque côté. 11 joueurs par équipe, donc ils ont les maillots de la même couleur, comme ça tu reconnais c'est qui les copains des autres. Le début du match commence, ça dure 90 minutes, 45 minutes de temps de jeu, entre les deux, il y a une mi-temps. Alors... Allez, on refait le match, et là c'est France-Belgique. La vie est un jeu, le football est un jeu, il ne faut pas l'oublier. Jouons, merde. Quelques jours plus tard, plein de gens, que je connais pas d'ailleurs, ont fait des vidéos sans montrer leur visage pour expliquer à quel point je suis une conne néfaste. On se retrouve avec une horde de connasses féministes sous-qualifiées qui ouvrent des bouquins de philo. Sans doute parce qu'un jour elles se sont perdues dans une librairie et qu'elles n'ont pas trouvé la section cuisine. Bon, bien sûr, tout ce que j'ai c'est l'humour, hein, faut pas mal le prendre. À ce que je sache, on leur a donné le droit de vote pour que les voix des hommes mariés soient 2 fois plus importantes. On leur a pas donné le droit de penser. Je deviens un véritable phénomène sur internet. L'intelligence, c'est surtout une arme maîtrisée par les hommes dans le but de tartiner des femmes. Je reçois plus de 400 messages par jour, dont 75% de propositions de viol, que je décline au départ pour être poli, puis auquel j'arrête de répondre parce que ça me prend trop de temps, et puis que, en vrai, c'est chelou. Non mais t'as pas d'autres saloperies sexistes à nous balancer comme ça, histoire qu'on fasse vraiment toute la compile d'un coup? Y a pas de mal alpha. Tout ça, c'est des conneries. Être gentil, ce n'est pas être faible, Pipoudou. Tu sais, on ne mesure pas la valeur d'une personne à la taille de sa bite. Récemment, Squeezie a publié un tweet évoquant des youtubeurs qui auraient utilisé leur position d'influence pour avoir des rapports avec des jeunes abonnés, ce qui a jeté une route pavée dans la mare et lancé un hashtag balance ton youtubeur, faisant ressortir de bons gros dossiers finissant ultimement dans la presse. Sans rire 2 secondes, si vous n'en avez pas entendu parler, des youtubeurs ont utilisé leur influence pour coucher avec des mineurs. Dans un sens, il a eu un peu le courage d'en parler publiquement, surtout avec sa communauté, avec l'influence qu'il a. Mais en même temps c'est compliqué ce qu'il vient de faire parce que là il en a trop dit et en même temps il en a pas assez dit.
Ce qui n'était à la base qu'un avertissement s'est vite transformé en spéculation et en course au retweet. Norman a été le premier visé avec ce screen qui était déjà sorti avant une série de tweets accusateurs sur Was en juin dernier, mais qui sont tous deux ressortis avec cette histoire. Très vite, le hashtag balance ton youtubeur a fait feu sur la twittosphère française. Entre accusations, parodies et même véritable diffamation dans le but de nuire ou tout simplement de buzzer, dur de distinguer l'info de l'intox. Bigre, un artiste, un émissaire de la source de toute création, il parle au vent et transpose les formes et les concepts. Il transcende le temps grâce à sa fougue et sa verve. Oh, il est tellement viril. Pour de vrai, si les abonnés pouvaient connaître le vrai visage de leur vidéaste préféré, je pense que beaucoup d'entre eux auraient beaucoup moins d'abonnés aujourd'hui. Il faut que ça éclate pour de vrai, que ce soit pas des rumeurs, que ce soit pas des trucs, que ce soit pour de vrai, et qu'on sache qui fait ça et qui fait quoi. Et en même temps, c'est bien parce que ça va éduquer le public aussi. C'est-à-dire, méfiez-vous. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs, et pas tous, attention. Comme vous avez pu le lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Voilà. Toutes ces planètes ne tournent pas à la même vitesse. Plus elles sont éloignées de la Terre, plus il leur faut du temps pour boucler une révolution. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Et patron... Ta gueule, Alexandre! Et donc, toute notre politique de vanne, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, et de vous, et de vous, et de toi, qui êtes scénariste, écrivain, je te respecte. Ah non, pas le visage, non, aïe. Vous êtes bien dans le pays où des mecs comme Ben à la font la loi. On dit de serrer la ceinture et de tenir droit pendant que dans la cour des bourgeois, au milieu de l'or des plats, des mecs tabassent sans droit ni sans froid, payés par tes impôts 7000 balles par mois. Et c'est le meilleur ami du roi! Comment ce psychopathe est devenu président? Ce serait pas la première fois qu'un mec avec un casier judiciaire suspecte finisse au pouvoir. Monsieur Benalla, on perçoit chez vous une violence que certains qualifient de gratuite. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, il est vrai qu'une fois, quand j'étais petit à table, mes parents m'ont privé de mon petit Gervais. Oh, qu'est-ce qu'il est courageux! C'est un immense héros. J'ai vu que ma fille lui ressemble. Déjà, porter un uniforme de policier quand t'es pas de policier, c'est un acte répréhensible par la loi. Ensuite, tabasser des gens, c'est un acte répréhensible par la loi. Et ensuite, tabasser des gens en portant un uniforme de policier sans être policier, c'est un acte répréhensible par la loi. Sir, is this your car? Nope, it's yours! L'injonction de produire encore et toujours du contenu est une pression qui mène de nombreux créateurs au craquage. Tout le problème est là. Tenir un propos très intelligent sur la dépression et l'expliquer tout bien comme il faut, d'accord, c'est intéressant. Mais comment la faire ressentir? Chercher la perfection, c'est ce qui fait de nous un meilleur artiste. En tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit. Le problème, c'est que la perfection, c'est aussi ce qui nous tue en tant que créatifs. On a tous ce projet sur lequel on a bossé pendant des heures, des jours, des semaines, parfois des années pour certains. Et quoi qu'on fasse, c'est jamais parfait. Peut-être si je faisais un petit peu plus de ci, ou alors si je faisais ça, ou alors si je passais un petit peu plus de temps dessus, ce serait encore mieux. Raise your hand if you've ever sacrificed physical, mental, and or emotional health to overwork yourself into an extremely depressive state of mind that takes days to recover from in hopes to be happy with a result, knowing it's probably not going to be worth it in the end. À force de rechercher la perfection, je pense qu'on perd le plaisir, quoi. Tout simplement, on perd la passion, on perd ce qu'on recherchait à la base. Quand on voulait créer, quand on voulait faire de l'art, ça va pas être assez bon. À quoi ça sert de m'y mettre, quoi? Je vais pas y arriver. Vous vous rendez compte un peu la pression qu'on se met? C'est un truc de malade. Pourquoi on fait ça?
Créer des vidéos en flux tendu, la peur de ne plus satisfaire son audience, d'être oublié, réussir à trouver de l'inspiration en permanence ou un format qui plaise, ne pas être dépassé par les nouvelles tendances, l'impression de ne jamais en faire assez, stabiliser ses revenus, s'adapter aux changements de l'algorithme, la démonétisation aléatoire, gérer son image publique, le feu constant des projecteurs, les polémiques, tenir le coup dans un emploi du temps de taré et l'absence de frontières nettes entre le boulot et la vie privée, toutes ces choses sont autant de terrains fertiles pour que l'anxiété s'y développe, et parfois la dépression. Ce boulot, c'est un nid à dépression. Je compte même pas le nombre de personnes qui m'ont dit être détruits intérieurement à force de faire ce taf. Quand j'ai réalisé que je pouvais en vivre, j'étais un jeune con et j'avais des étoiles plein les yeux, vous vous rendez compte? J'allais vivre de ma passion, parler de films, faire des films et être payé pour ça. Et maintenant, quand je parle de ce que je fais, eh ben on me demande juste si j'ai pensé à consulter. Le système est fait de telle façon que vous, l'audience, soyez à la fois ce qui nous permet de vivre et de réaliser notre passion, et à la fois ce qui nous pourrit la vie. S'exprimer devant une audience sympathisante comme vous est un don incroyable, vous êtes super cool, mais je peux vous garantir que ça rend pas forcément heureux. Essayez de vous rappeler que les youtubeurs qui cartonnent ne sont qu'une infime minorité des créateurs, et prendre exemple sur eux, c'est oublier que YouTube est un gigantesque cimetière de projets déçus qu'on ne verra jamais. Mais au fond de moi, j'ai toujours cette putain de voix qui me répète: est-ce que ce sera assez pour bouffer? T'as pensé à la régularité? T'as pensé à ton CPM? T'as pensé à ta courbe d'abonnés? T'as pensé à ton nombre de vues? Je pense plus à rien. Je pense plus à rien. Je pense plus à rien. Le seul truc qu'on sait, c'est que malgré nos années passées sur YouTube, on n'a toujours aucune idée de ce qui fait qu'une vidéo implose internet ou reste dans le néant absolu. Mais de toute façon, on fait pas ça pour les vues. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, regarder mes vidéos, lâcher des pouces bleus et faites un petit don. Je déteste ce que ce boulot a fait de moi. Je déteste ce que je renvoie. Et ouais, je crois bien que avec tout ça, je me déteste. Thank you so much for playing my game. Oh tiens, une vidéo de chat. Je suis le Jedi du rire. Citoyens de Jadiel, attention. On nous signale dans la région des fils de pute de merde. J'étais sur la planète France 2 des deux. Ah, tout va bien, tout va bien. Ah, je crache du sang, mais c'est pour la France. En commande de mon vaisseau, les amours Z6PO. Bonjour, un coup de carton. Demandez dès maintenant votre échantillon gratuit en appelant le 3620 dit Futurinaire. C'est vraiment très grave ce qui se passe. À vrai dire, la situation, je pense, n'a jamais été aussi grave qu'à l'heure actuelle. On parle juste possiblement de YouTube qui va disparaître. Ouais, comme ça paraît un peu bizarre et un peu chelou, mais ouais, c'est possible, c'est possible. Si cette loi qui doit être revotée et donc confirmée en janvier passe, et bah c'est près de 35 millions de chaînes YouTube européennes qui vont disparaître, dont 4 millions rien qu'en France. Donc il est important que les internautes fassent entendre leur voix en parlant. Donc les créateurs peuvent par exemple faire des vidéos. On peut aussi en parler sur Twitter avec le hashtag SaveYourInternet. Imaginez Internet sans vos créateurs favoris, imaginez Internet sans la découverte de nouveaux artistes. Là déjà ça fait peur quand tu reçois ça déjà dans ta boîte aux lettres, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Oh la putain! Quoi? Laisse-moi! Vous avez une manière de vous exprimer sur les réseaux sociaux, c'est pas rassurant du tout. Il y a des choses qui vont changer, limite grave. C'est à nous de faire en sorte de rassurer les gens. Quelque chose qui m'embête un peu autour de tout ça, c'est que la plupart ne cherchent pas vraiment à expliquer en quoi ça cause problème, mais plutôt à faire peur pour faire signer des pétitions à tout va, sans trop savoir pourquoi on a signé, à coup de vidéos à écran noir en mode « Oh là là, internet ressemblera à ça écrit en comics sans MS ». Retenez surtout que ce n'est qu'une technique marketing, d'accord, qui a déjà fait ses preuves, qui marche très bien, qui vise à choquer un petit peu le viewer pour le sensibiliser sur un sujet. L'article 13 peut potentiellement aussi protéger des youtubeurs. En tant que youtubeur, on peut déjà réclamer nos propres droits d'auteur auprès de sociétés comme la SCAM ou la SACD, mais l'article 13 vise aussi à inscrire ça plus clairement dans la loi.
Alors si finalement il y a aussi des bons côtés à cet article 13, puisqu'il protège les youtubeurs et les créateurs en général, on peut se demander pourquoi les youtubeurs ont ce genre de discours. Eh bien c'est ce qu'on appelle du lobby. Et celui-là est fait de la part de YouTube, directement. Alors attention, c'est loin d'être les seuls à faire du lobby dans cette histoire. Les sociétés d'auteurs par exemple le font elles aussi de leur côté, en faveur de l'article 13. Si YouTube mène un lobbying aussi important contre l'article 13, c'est évidemment pour défendre les créateurs, mais c'est donc aussi parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça passe vu les coûts immenses pour eux. De toute façon, soyons clairs, c'est une bagarre entre deux lobbies, et nous on est au milieu, et tout le monde essaye de nous faire peur, tout le monde essaye de manier le bâton et la carotte pour essayer de nous attirer dans son camp. Je doute très fort que YouTube se sépare de millions d'utilisateurs européens. C'est improbable qu'ils renoncent au marché européen. D'une part, pour le pognon que ça représente, mais surtout pour la présence et l'influence que YouTube perdrait en renonçant à l'Europe. Aujourd'hui du coup, on peut pas être certain à 100% de ce que va changer l'article 13, déjà parce qu'il n'est pas adopté dans sa forme définitive, mais au-delà de ça parce qu'il faudra voir comment fonctionne l'application réelle d'une telle directive. Il y aura toujours des gens pour tordre la réalité et faire en sorte qu'elle finisse par servir leurs propos, leurs actions. De même, les gens qui, délibérément, ne souhaitent pas comprendre, feront tout pour ne pas comprendre. J'espère que tout ça va bien se passer, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, personne ne le sait à vrai dire. Gilet jaune, moi gilet jaune, comment les gilets jaunes? Oui, ben on le sait qu'il y a les gilets jaunes, je faisais une narration là, j'installais le... On le sait, matin, midi et soir, on en bouffe du gilet jaune dans ce pays, donc on peut parler d'autre chose 2 minutes. Macron d'émission. Le Gaulois, réfractaire au changement... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Ferme jamais sa gueule, lui, c'est... incroyable. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Tu es le... oui, mais on va y aller mollo, Bernard. Il a dit quoi, il n'est pas entendu? Il a dit il faut pas reculer. On reculera pas, monsieur, vous inquiétez pas, on va rien lâcher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jauné. Ouais, gilet jauné. T'es mal les gilets jaunés. Faut danser, petit. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. À partir de quel moment as-tu accepté de passer tous les jours de ton unique vie à faire la même routine? Celle qui te déplaît, ne jurer que par le prisme de la croissance a rendu l'humanité aveugle aux conséquences de ses actions. On la désire tellement infinie, et nous on suit. Parce qu'un jour on nous a fait croire que faire de la thune pour les autres améliorerait notre vie. Spoiler, la seule chose sans limite dans ce monde c'est notre connerie. Notre mode de vie est déjà mort. Le monde que tu connais va radicalement changer au cours du siècle à venir. L'impact est inévitable et la transition n'aura rien de doux. La seule chose qui aurait tendance à me rassurer c'est qu'au pied du mur, parfois, notre race agit enfin. Comme si notre salut n'arrivait qu'en voyant la fin. Non mais il est bien, il parle bien, il présente bien, un beau petit cul. Mais ici c'est la France, et chez nous on crame des trucs. Voilà, les classes dominantes peuvent gagner, hein, mais c'est toujours temporaire, ça se renégocie. Nous sommes ce peuple ambigu, râleur et orgueilleux, voué depuis des siècles à se moquer de l'autorité. Et rigoler entre nous sur des airs populaires, sur des airs populaires. Ah quel putain d'année dans ce putain de pays. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Explore autre chose. Pendant un temps en tout cas. Pourquoi prendre 1000 fois plus de temps pour 1000 fois moins de résultats? Ah oui, non, c'est vrai, pardon, je fais ça par passion. C'est vrai, j'oublie tout le temps. Mais en fait, c'est quoi que j'appelle résultat? Et c'est par passion de quoi? De faire de la création audiovisuelle ou d'avoir de l'approbation des gens que je ne connais pas pour me sentir exister? Oh la vache. C'est quoi ce bordel encore? Tu te lances dans les vidéos de prank, c'est ça? Tu veux faire des vues, tu veux mettre des petites flèches rouges, et ça tourne mal? Tu veux pas juste me laisser travailler? Mais c'est quoi ton problème? J'ai rien fait. Non, je m'en fous, tu sors, tu me laisses bosser. Mais vas-y Alice, lance-toi. T'as pas de concept mais tu veux faire des vidéos? Hâte de voir une nouvelle chaîne de merde de plus. C'est qu'une mise en abîme? En fait, c'est des burgers au chocolat. Oh, trop bon! Ce ne sont toujours que des gâteaux avec un design travaillé dans un objectif purement mercantile. Tu as aimé nos idées gourmandes? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu vas cacher tes sucreries préférées dans la classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like.
Et se demander qu'est-ce qu'on a raté dans sa vie pour se retrouver dans une vidéo Troum Troum, ça donne cette tête-là. On a décidé d'ouvrir le débat sur une épineuse question, celui de la fin de vie et du droit ou non à mourir. Mourir dans la dignité. Si je devais faire un petit bilan de l'année 2018, c'est surtout que j'ai fait des projets qui me tiennent énormément à cœur et beaucoup de courts-métrages au final. J'ai fait 8 courts-métrages en tout sur ma chaîne et il y en a 4 qui ont été faits cette année, donc je pense que c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup de travail, d'investissement, mais c'est énormément de plaisir, plein de rencontres et plein de projets dont je suis très très fier. C'est un peu pour moi une année assez riche artistiquement, on va dire. Oh My God! Mon premier top 1 est effectué! Here we go! I'm gonna head back to lying down on the couch and putting ice on my foot. So that's how I'm ringing in the new year. Hope you have a much more celebratory means of doing so. Se souhaiter la bonne année, c'est avant tout parce qu'on tient aux gens et qu'on a envie qu'il leur arrive des bonnes choses. Donc on va faire quoi là? Rajouter de la politesse à la politesse? La prochaine étape, ça va être quoi? S'empêcher de respirer pour que l'autre en face puisse respirer aussi? Mais faut arrêter de déconner, bordel! La cloche, le pouce, l'abonnement, ton com, lâche ton com, tue pas tes parents, et bonne année. Et à l'année prochaine. Tout est dit. Pourquoi que le monde m'écoute? Parce que je me démarque de ceux qui brillent, moins qui parlent, mais qui disent rien. Des bagues, pis des billets de vin dans ma lettre, trash talk, insipide, des track poches, rien qui kill. Côté skill, c'est moi le boss. Quand je rap fort, ça t'intimide. Coriace, wins, flawless victory. Comeback de Mortal Kombat quand je te kill le beat. Trop de rappers malléables qui calquent sur les 4 minables et front comme s'ils savaient rapper. Retourne donc faire du ballet jazz. Je suis un anti-star, je réveille les gens qui tombent, tueur d'échantillons et de gentils MC. Je suis un anti-star, je donne le rendu raw. Après mon rapport, je te garantis vexé. Je suis un anti-star, je réveille les gens qui tombent, tueur d'échantillons et de gentils MC.